Notre problématique, c'était qu'on avait toute la partie de naissage des porcelets, qu'on vendait du porcelet ou on emmenait à façon du porcelet. Donc je voulais arrêter ça, avoir tout le post-sevrage et l'engraissement pour engraisser tous mes porcs. Donc, la coopérative Le Goisson m'a proposé ce type de bâtiment alternatif pour un aspect environnemental et bien-être de l'animal. C'est un concept qui est nouveau, donc on découvre en fait au fur et à mesure avec Pierre, donc l'éleveur, tous les réglages qu'il y a encore à faire sur ce bâtiment. Ici on est dans un bâtiment Physior, donc ce concept est réparti en 3 zones de vie, la zone de couchage qu'on voit là, la zone d'alimentation qui est en extérieur et la zone de déjection. Ce bâtiment-là va se conduire un peu différemment qu'un bâtiment conventionnel. Là, les 4 saisons vont vraiment être beaucoup plus marquées. Donc, par exemple, le premier lot a été rentré en décembre. En janvier, il faisait -7 degrés. Dans le bâtiment, sur la partie extérieure, on avait du 0 à -2, -3 degrés. Sur la partie où les cochons mangeaient. Donc forcément, on adapte l'aliment, on adapte la courbe alimentaire en fonction aussi de cette partie météorologique. Pour amener à terme ce projet, la coopérative Le Goisson s'est engagée sur un prix plus rémunérateur que le conventionnel, pour que les banques financent. Entre un bâtiment conventionnel et un bâtiment bio, il y a une grande marche. Le bâtiment Physior fait partie de cette démarche et de cette envie de la coopérative de développer aux côtés des éleveurs un schéma différenciant qui est dans l'attente sociétale. C'est également aussi de proposer à ses adhérents et aux agriculteurs des bâtiments performants, que ce soit sur la partie technique mais également sur la partie économique. Le but, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée, une rentabilité supplémentaire à nos éleveurs et à nos adhérents.